On veut calculer la limite de la fonction f de x quand x tend vers 2. On va d'abord calculer ce qu'on appelle la limite à gauche, c'est-à-dire qu'on va s'approcher de x égale 2, mais par la gauche, en prenant des valeurs de x qui sont à gauche, c'est-à-dire plus petites que 2. On voit que à x égale 1,5, la fonction vaut 2,5. On s'approche. Quand x vaut 1,51, la fonction vaut 2,51. Et on continue à s'approcher comme ça. Et plus on s'approche de x égale 2, plus on s'aperçoit que la valeur de la fonction s'approche manifestement de une valeur 3. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est que la limite de f de x, quand x tend vers 2 moins, le petit moins voulant dire qu'on prend des valeurs de x toujours plus petites que 2. Alors, cette limite-là, on peut conclure qu'elle vaut 3. Maintenant, si on s'approche de x égale 2, mais par la droite, c'est-à-dire en prenant des valeurs de x plus grandes que 2, on constate que la fonction prend des valeurs qui s'approchent de plus en plus de 3. Et on peut conclure alors que la limite de f de x, quand x tend vers 2 plus, le plus voulant dire qu'on prend des valeurs de x plus grandes que 2, de plus en plus près de 2, mais toujours plus grandes que 2, sans jamais atteindre 2. Donc, cette limite-là, elle vaut 3. On a calculé la limite à gauche et obtenu 3 comme valeur. Ensuite, on a calculé la limite à droite de la fonction. On a obtenu aussi 3 comme valeur. Quand on obtient que la limite à gauche est égale à la limite à droite, ici 3, alors on peut conclure que la limite de la fonction, la limite tout court, quand x tend vers 2, donne ce nombre obtenu, ce nombre 3. Voyons maintenant un autre cas. On se propose de calculer la limite de f de x quand x tend vers 5. Si on calcule la limite à gauche, c'est-à-dire en prenant des valeurs de x inférieures à 5, on voit que la fonction s'approche de la valeur 1. La limite de f de x quand x tend vers 5 moins, la limite à gauche vaut 1. La limite à droite, c'est-à-dire quand on prend des valeurs de x un peu plus grandes que 5, on s'approche de 5 sans jamais l'atteindre, on s'aperçoit que la fonction prend des valeurs de plus en plus près de 3. Ainsi, la limite à droite vaut 3. La limite à gauche vaut 1, la limite à droite vaut 3. Ce sont deux valeurs différentes. On a que la limite à gauche est donc différente de la limite à droite. Et quand on a une situation comme celle-là, on conclut que la limite tout court n'existe pas.